Des mots comme matter, straight, way, trouble et plein d'autres sont couramment utilisés en anglais. Vous pouvez les retrouver dans les séries, dans les films et également dans les conversations au quotidien. C'est la raison pour laquelle il est indispensable que vous soyez niveau débutant ou intermédiaire, que vous maîtrisiez l'ensemble des significations qu'ils peuvent avoir en fonction du contexte. Que ce soit pour comprendre vos séries préférées ou même discuter avec des natifs. Je suis Jotman, passionné par l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères depuis maintenant plus de 10 ans. Je parle 6 langues, je suis polyglotte et sur cette chaîne, je vous aide à apprendre ou perfectionner votre anglais en vous livrant mes petits secrets de polyglotte pour que vous puissiez progresser le plus rapidement possible. Je vais pour chaque mot vous donner leur signification principale et également vous donner des expressions qui sont dérivées de ceci. Matter. Tom? What's the matter? You're acting strange. Nothing, Kelly, don't worry. Tom, quel est le problème? Il n'y a rien, Kelly, ne t'inquiète pas. Le sens général de matter, c'est problème. L'expression what's the matter? Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Give 5 examples of matter. Iron, steel, wood, snow, and water. Donne-moi 5 exemples de matière. Fer, acier, bois, neige et l'eau. Matter ici veut dire la matière. Stop talking to me. No matter what you say, I'll do what I want. Arrête de me parler. Peu importe ce que tu dis, je ferai ce que je veux. No matter what, peu importe ce que et ce qui suit. Peu importe ce que tu penses, no matter what you think. Thomas, can you explain the problem? Doesn't matter, let's talk about something else. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Thomas, est-ce que tu peux m'expliquer le problème? Peu importe, ça n'a pas d'importance, parlons d'autre chose. It doesn't matter, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas important. Ici, matter a la signification de importer en fait. C'est un petit peu, je m'en fous. This issue is really serious. Why? Because it's a matter of principle, come on! You can't lie to people! Ce problème est vraiment grave. Pourquoi? Parce que c'est une question de principe. On ne peut pas mentir aux gens comme ça. A matter of, ici, une question de. Right. There is always an S in the word crossroads, right? Correct. Il y a toujours un S au mot crossroads, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est ça. Right a le sens d'ici, n'est-ce pas? C'est ça? Pour s'assurer que ce que l'on a dit dans notre question est juste. Le sens premier de right d'ailleurs c'est juste. Is the capital of France Paris? Right! Est-ce que la capitale de la France c'est Paris? Bonne réponse, c'est ça. Ici right, juste, bonne réponse. Tom, I need you to come right now. J'espère que vous n'avez pas eu peur. Hein? Tom, j'ai besoin que tu viennes tout de suite. Right now, ça veut dire tout de suite. Maintenant. Can you bring us some water, please? Yes, of course. I'll bring that right away. Right away, c'est la même chose que right now. Ça veut dire maintenant, tout de suite. Way, maintenant. There are several ways to improve your English. Reading, writing, listening, speaking, for example. Alors? Il y a plusieurs façons d'améliorer son anglais. En lisant, en écrivant, en écoutant, en parlant. Le sens général de way, c'est le chemin. Ici, il a pour signification la manière, la façon. He came across his grandmother on his way home. Any idea? Il est tombé sur sa grand-mère pendant qu'il rentrait chez lui. On one's way home, c'est en étant sur le chemin du retour pour rentrer chez soi. Donc once, vous le conjuguez à chaque fois avec la personne qui est concernée. Si c'est moi qui suis sur le chemin du retour, on my way home. Si c'est toi, on your way home, etc. Donc vous mettez à chaque fois le possessif qui correspond à la place de once. Et pour dire je suis sur le chemin, pas forcément pour rentrer à la maison, on peut dire I'm on my way. The company has lost $2 million. It is going the wrong way. Et alors? L'entreprise a perdu 2 millions de dollars.
elle ne va pas dans la bonne direction. Way ici a le sens de direction, de chemin. Did you hear about Tom? Spit it out. He cheated on Tessa. No way. Are you kidding me? Est-ce que tu as entendu la nouvelle à propos de Tom? Crache le morceau? Dis-moi. Il a trompé Tessa. Non. Sérieux? No way, c'est une expression pour exprimer la surprise par rapport à une nouvelle. Donc ça peut se traduire de façon différente. Par exemple, sérieux? Non, je te crois pas. T'es pas sérieuse. Ou t'es pas sérieux. Wrong. Is the Eiffel Tower located in India? Wrong. Est-ce que la tour Eiffel est en Inde? Non. Faux. Réponse fausse. Le sens premier de wrong, c'est faux. Donc, par exemple, notamment une réponse fausse. Kim? What's wrong with you? You haven't spoken for 2 hours. Nothing. Don't worry. Kim, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas parlé depuis 2 heures. Rien, t'inquiète. What's wrong ou what is wrong, sans la contraction, ça signifie qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Own. Mot très courant aussi, que vous allez souvent rencontrer. How did you learn English? All on my own. English classes in school never helped me. Comment est-ce que tu as appris l'anglais? Toute seule ou tout seul, les cours en anglais à l'école ne m'ont jamais aidé. All on one's own, par soi-même. On remplace le once par rapport à la personne concernée. Si c'est moi, all on my own. Si c'est toi, all on your own. Une expression similaire, c'est all by oneself. Et on remplace le oneself par la personne concernée également. All by myself, par moi-même. All by yourself, par toi-même, etc. Petite pensée d'ailleurs à Céline Dion avec son titre All by myself. All by myself anymore. My own father isn't even proud of me. Alors? Mon propre père n'est même pas fier de moi. Own ici a le sens de propre. Le mien, à moi. Le own permet de renforcer l'idée que même si c'est mon père, mon propre père, il n'est pas fier de moi. Straight. Excuse me? Yes, sir? How can I get to the closest pass street? Go straight, turn left, and turn right. Le sens principal de straight, c'est droit. Excusez-moi, oui monsieur, comment est-ce que je peux aller à la pâtisserie la plus proche? Continuez tout droit, tournez à gauche et tournez à droite. Donc facile pour donner des indications. Here's the title for a YouTube video. How to make pancakes for 5 minutes straight. Voici le titre d'une vidéo YouTube. Comment faire des pancakes en 5 minutes. Avec une durée, straight a le sens de sans s'arrêter en fait. En 5 minutes. Vous allez retrouver beaucoup de vidéos YouTube avec ce genre de titre en anglais. Is Tim straight? No, I'm sorry. He's into men. Alors? Est-ce que Tim est hétéro? Non, je suis désolé, il aime les hommes. Straight peut aussi avoir le sens de être hétérosexuel et donc être attiré par le sexe opposé. Amount, maintenant. The amount of money that you have invested in this project is crazy. La quantité d'argent que tu as investi dans ce projet est complètement folle. Le sens premier de amount, c'est la quantité. The amount of money, la quantité d'argent. The amount of work, la quantité de travail, etc. Cheating amounts to lying to yourself about your skills. C'est vrai ça? Tricher revient à mentir sur tes compétences. Amount to, ça veut dire revenir à. Donc être pareil que. Attention, le to est une préposition et non un infinitif. Donc s'il y a un verbe après, il aura la forme d'ing toujours. D'où le amount to lying. Truth. Très important celui-là. Sarah, I know you were not with Tim yesterday. Tell me the truth. Sarah, je sais que tu n'étais pas avec Tim hier. Dis-moi la vérité. Le sens principal de truth, c'est vérité. To tell the truth, dire la vérité. Hannah,
Tell me what the problem is. Well, the truth is, I'm not good at sport. Anna, dis-moi quel est le problème. Eh bien, la vérité, c'est que je ne suis pas forte en sport. The truth is, c'est une expression qui peut se traduire par en vérité, en fait. La vérité, c'est que, quand on souhaite révéler donc quelque chose. Trouble. Grace, I'm in trouble. I need money to pay the bills, otherwise I'll lose the apartment. Grace, j'ai des problèmes. J'ai besoin d'argent pour payer les factures, sinon je vais perdre l'appartement. To be in trouble, ça veut dire être dans des problèmes, avoir des problèmes. Et to be a troublemaker, trouble, problème, maker, make, faire, maker, un faiseur, donc un fauteur de troubles, hein, quelqu'un qui fait des problèmes. Away! I'll be away on vacation next week. Je serai loin en vacances la semaine prochaine. Le sens premier de away, c'est loin. Par exemple, dans Shrek, far far away, ça veut dire très très lointain, très très loin. Quand il parle d'un royaume fort fort lointain. I live 5 minutes away from my job. It's pretty practical. J'habite à 5 minutes de mon travail, c'est plutôt pratique. Donc quand on a un chiffre avec away from, on veut exprimer une distance. Donc par exemple, I live 5 minutes away from home. I would like this salad, please. Okay, eat in or take away? Take away, please. Alors, que signifie take away ici? J'aimerais cette salade, s'il vous plaît. Ok, sur place ou à emporter? À emporter. To take away, take, prendre, away, loin. Donc ici, avec de la nourriture, ça a le sens de à emporter. On ne va pas consommer sur place. Et enfin, forward. The speaker asks the audience to come forward and join the discussion. Alors, la personne qui parle a demandé au public de venir et de rejoindre la discussion. Le sens premier de forward, c'est en avant. For, en avant, word, c'est la direction. Le contraire, vers l'arrière, ce sera backward. Dans l'exemple, to come forward, ça veut dire s'avancer. I loved your video on how to speak like an American. I look forward to watching your next video. J'ai adoré ta vidéo sur comment parler comme un Américain. J'ai hâte de regarder ta prochaine vidéo. To look forward to, ça veut dire avoir hâte de quelque chose. Attention, le to est une préposition, ce n'est pas un infinitif. Donc, si ça suit un verbe, le verbe sera à la forme ing toujours. Et pour la vidéo pour parler comme un Américain, n'hésite pas à aller la voir ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, c'est très important. Également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Fais-moi au moins 5 phrases avec les mots qu'on a vus en commentaire et je te corrigerai. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, practice makes perfect. Bye guys!